tous, on se retrouve aujourd'hui pour le travail de Garetino. Comme vous allez voir, à pied au début, un petit peu compliqué. Déjà, il cherche qu'à manger et en plus, il m'ignore complètement. Donc là, je lui demande de s'arrêter, c'est comme si j'existe pas. Donc on va gentiment reprendre le travail avec lui. Pour rappel, Garetino est un seul français qui a 8 ans. Sa propriétaire l'a depuis 2 ans et elle m'a demandé un petit peu de la remettre en selle et puis de temps en temps de travailler son cheval pour faciliter un petit peu tout ça. Donc on voit qu'il est de plus en plus attentif même si l'herbe reste très attractive. Donc le petit souci avec Garetino, c'est qu'il a tendance à soit coller, soit rester derrière. Et là on voit du coup, hop, il essaye de passer de l'autre côté. Donc je lève ma main qui a le stick pour gentiment le renvoyer du côté gauche. Et j'essaye de mettre de la distance. Je touche pas avec mon stick, hein, juste je le lève et je l'agite. Je vais également donc en profiter pour essayer de le travailler encore plus à distance. On voit que lui aussi, il essaye d'en profiter pour me reposer la question du leadership, de ce qu'il peut faire ou pas. Donc je lui rappelle qu'on est au travail par des petits à-coups dès qu'il baisse la tête. Le stop en tout cas est vachement mieux, donc ça on est vraiment très content. Et on va voir que normalement, sauf là, vous voyez, j'ai vraiment du mal à le récupérer. Donc voilà, il y a un moment où je me fâche un peu plus et tout de suite il se remet en avant. C'est un peu compliqué parce que du coup, il faut varier sur remettre en avant, remettre de l'énergie, se faire présent et redescendre dans la pression pour recanaliser. J'ai dit par exemple, on va voir qu'il va vouloir venir. Hop, voilà, juste à stopper avec les bras, c'est nickel. Donc voilà, et après je reviens vers lui. Et bien entendu, comme d'habitude, on caresse et on va passer à la partie montée. Alors ce jour-là, par chance, il ne bouge pas du tout au montoir, alors que avec sa propriétaire, ça lui arrive de bouger très souvent. Là, c'était la première fois aussi, je n'ai pas spécifié, que je le montais et que je le travaillais. Et la seconde fois, il m'aura ennuyé au montoir. Malheureusement, j'ai pas les images. En tout cas, ça va être un cheval d'un pur bonheur à travailler. C'est un cheval qui a été travaillé quand il était jeune. De base, il devait partir plus dans un monde sportif que loisir. Il a eu un problème au jarret, donc il a été revendu plus pour du loisir. Mais on sent que c'est un cheval qui a été travaillé. Il est très vite léger sur la main. Il vient très vite un petit peu chercher le contact. Bon, évidemment, il y a toujours du travail à faire, mais on a un bon pas. Il engage. Pareillement, j'ai demandé à la propriétaire d'investir dans une paire de cloches parce qu'il engage déjà très bien naturellement. Et si on le met au travail, j'avais un peu peur qu'il se touche les glomes. Mais voilà, après 2 minutes, on voit qu'il est tout de suite très bien, très au contact. Je me permets très vite de prendre les rênes parce qu'on a eu tout l'échauffement à pied d'abord. Je vais aussi enlever mes étriers pendant la détente parce que c'est une selle d'obstacle et les étriers sont super courts. J'ai pas du tout l'habitude, moi qui suis toujours en selle de dressage. Donc ça, c'était un petit peu compliqué à gérer au début. Là, on va faire le petit arrêt et vous voyez, dès qu'on s'arrête, il sort de la main. Donc je vais juste tenir ma pression dans les mains. Et voilà, et dès qu'il cède, on caresse. L'idée, c'est vraiment qu'ils comprennent que même à l'arrêt, voilà, c'est pas une raison pour tout de suite s'ouvrir. Il faut qu'ils restent concentrés. On est parti pour les premières foulées de trot et la surprise, un petit nuage. En plus, il s'ouvre un peu, mais il reste quand même clairement concentré. On va voir sur les cercles qu'il a quand même un bon enroulement autour de la jambe antérieure. Les postérieurs s'engagent bien. Donc vraiment, je suis très contente. C'est vraiment un cheval qui est très très agréable à monter. Donc là, on part sur une petite session à la jambe. On va voir qu'au niveau des épaules, elle s'échappe un petit peu. Après, c'était la deuxième qu'on faisait à cette main-là. Donc, je suis déjà très très contente. Et on voit qu'il prend le temps de réfléchir aux aides que je mets en place. Il essaye, au début, il se précipite un peu et puis il se reprend vite. Donc, c'est vraiment chouette.
On va partir sur les premiers galops. Donc au galop pour l'instant, je sais juste qu'il parte quand je lui demande. Il s'ouvre, c'est pas grave. Il a quand même un certain équilibre. Donc c'est cool, il n'est pas couché dans les cercles, etc. Pour l'instant, je voulais juste le sentir quand il était au galop, faire quelques départs et voilà. Pour moi, c'était le plus important à ce moment. Alors aussi, ce qu'il faut souligner qui est super agréable, c'est que dès que je repassais au trot, hop, il revenait sur la main, il se remettait bien directement. Donc ça, c'était vraiment génial. Ah, déjà, juste je voulais vous montrer cette chouette session à la jambe, voilà, au pas tranquillement. Donc ça, c'était la deuxième fois que je le montais. Donc on voit effectivement le manque de symétrie, mais l'engagement est là. C'est déjà beaucoup mieux. Et puis, je vous laisse avec les quelques sauts. Au début, ça va, j'arrive à l'amener proche de l'obstacle. Et puis, à chaque fois, il va me voler une foule. La prochaine fois, si j'ai la propriétaire qui est là, j'essaierai de sauter un petit peu plus haut s'il y a quelqu'un pour ramasser et mettre les barres. Mais en attendant, je suis hyper contente, ça m'a fait du bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas les carottes au poney.